Continue. Bro, this is fire. Press start. Continue.
bah ça y est, c'est bon, on est en live, super. Alors, alors, salut tout le monde, salut aux habitués, salut à ceux qui sont probablement perdus sur Twitch. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Erzat, mais vous pouvez m'appeler Hans, ce sera plus simple. Et on retourne, parce que ça fait quand même un moment, mine de rien, non seulement que je suis pas revenu, mais surtout que je suis pas revenu sur le jeu, dont j'ai coupé le son d'ailleurs, idiot. Voilà, là ça va être mieux. On retourne sur Nioh parce que évidemment, histoire de faire un petit retour sympa, autant aller sur un jeu facile. Salut Raving Bell, bienvenue à toi. Ah non, je voulais pas que ça se relance. Voilà, merci. Hop, voilà, si je dis pas de bêtises, normalement, ouais voilà. Quand même. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire parce que, comment dire, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que mon antivirus a cru que le jeu était un virus. Il l'a bloqué directement. Donc bonne ambiance. Quoi de neuf? Bah écoute, euh, pas mal de choses, un certain nombre de trucs qui sont perso, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, tout n'a pas été facile, on va dire. Notamment, alors ça par contre je peux en parler. À la base je voulais m'y remettre hier dans l'après-midi. Sauf que le matin, j'ai eu un rendez-vous chez le médecin où il a fallu me faire une petite anesthésie locale. Et du coup, bah, j'avais la moitié de la tronche qui était paralysée. Et quand je dis la moitié de la tronche, c'est vraiment de là jusqu'à quelque part par là, quoi. C'est-à-dire que l'oreille était incluse. Ce qui était quand même pas super pratique. Alors, c'est super parce que je me rappelle plus trop des touches. Hop, ça c'est pour changer d'équipement. Ça c'est pour... Ok. Je change de posture comme ça, très bien. La parade, le tir, esquive. Ok, je crois qu'on a à peu près tout. Mais sinon, alors, je le montre maintenant. À la base, je voulais streamer avec, mais j'ai un peu trop chaud dans mon appart pour faire ça. Mais j'ai chopé un truc que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Hop, je m'éloigne un peu pour qu'on me voit. Attendez, je repasse. Hop, voilà. Je vois un peu ce qui se passe. Je sais pas si on va bien le voir, mais voilà, vous avez juste devant vous ce, je crois que j'ai tapé dans le micro, ouais, magnifique Kigurumi de diable avec la queue incluse. Et voilà, je suis trop fan. Donc, ça sert à rien que je vous le montre, mais je vous le montre quand même parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Hop. Mais du coup, il fait trop chaud pour que je stream avec. Je comprends votre déception, mais pas vraiment le choix. Parce que sinon, je vais mourir. Alors. Et viens là. Non. Ah, c'était bon, je l'ai eu. Parce que si c'est pour mourir dès les premiers instants de jeu, merci, mais je préfère éviter, quoi. Mais dis-moi, Rick Bell, ça fait un petit moment que je ne t'avais vu. Donc, je me permets, si tu le veux bien, de te retourner la question. Savoir comment toi tu vas. Oh, ça va mal. Oula. Toujours arrêté, petite rechute de morale, merci de demander.
Mais c'est normal, rechute de morale, j'espère que ça va aller, du coup. Je sais que c'est pas facile en ce moment, donc... Et moi la pêche, je parle avec Raving Bell. Voilà, attends ton tour. Ouais, je sais pas si c'est s'il y a quelque chose dans l'air ou quelque chose, mais en ce moment, t'es pas le seul à qui ça arrive. Déjà, moi, je suis un petit peu comment? Un petit peu en train de me remettre de deux trois choses, du coup, un petit peu compliqué. Mais en plus, bah, j'ai d'autres potes pour qui en ce moment ça va pas fort, donc j'espère que quand même ça va aller parce que. Hop, j'ai eu 2 semaines de caviar, la pêche et tout, et là depuis 2 jours, il me faut 2 heures pour quitter mon lit. Ouais, euh, pour le coup, ouais, c'est pas facile de s'y remettre. Surtout que, alors, je sais plus exactement comment ça se passe à ce sujet pour toi, mais c'est en plus un domaine relou, voilà. Euh, Après, je dis ça, mais moi, même quand je vais bien, il me faut genre une 30 minutes pour sortir du lit, donc. Oula, mais il est en train de m'en mettre plein la tronche. Dis donc, s'il te plaît. Voilà. Quand je vais bien, je me lève dès que je me réveille, bim, j'enclenche le café. Ah ouais. Ouais, donc effectivement, là, c'est pas tout à fait la même ambiance. Bah, en tout cas, force à toi. J'espère que ça va aller. En revanche, je me permets de te dire que le café, hein. Non, en vrai, je dis ça parce que je suis un gamin, parce que je bois jamais de café, hein. C'est. Je dis ça, mais même d'une manière générale, je prends pas. Je prends, je prends pas grand chose à manger ou à boire le matin. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas trop, trop mon truc. Pourquoi un gamin? Parce que il y a cette fameuse blague de oui, le café, quand tu deviens un homme, tu bois du café et tout. C'est débile, hein, évidemment, c'est pas du tout la question. Mais non seulement je bois pas de café, mais je bois pas de thé. Soit je bois du soda, même si j'essaye d'arrêter parce que bah, quand même. Soit c'est du chocolat chaud. Donc, un bon petit chocolat chaud, moi je suis très très fan. Ah, pour l'instant. Ah, mais c'est encore trop lourd. Je mange jamais le matin. Quel enfer quand tu deviens. Je peux manger des fois le matin, mais en fait c'est un peu je me force en mode je sais que là on va manger le midi super tard, du coup voilà. Mais sinon, il y a une sale habitude que j'ai perdue, c'est celle du grignotage dans la journée, parce que ça c'était vraiment, enfin, c'est genre je mangeais beaucoup plus que ce dont j'avais besoin en fait. Clairement on était dans une situation, si tu veux je prenais un repas mais qui durait 8 heures quoi. Il y avait un peu de ça. Quand on regarde la proportion de ce que je mangeais et tout. Et bien sûr, je mangeais des saloperies quoi, des trucs. Que le sais. Dis donc. Oula.
Il y en a qui me tire dessus. Quel enfer quand tu deviens un homme. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était un truc à la con. Mais qu'on m'a servi, qu'on m'a dit plusieurs fois. Et que j'ai jamais compris, pour être clair. Hein, mais voilà, apparemment, c'était la boisson des vrais bonhommes. De la même manière que... Alors, je bois plus trop d'alcool maintenant. Mais il y a une période où j'en buvais énormément, notamment pendant l'adolescence, ça a été un truc que je faisais beaucoup. Et le truc, c'est que j'ai bu de plein de types d'alcool différents, j'avais mes préférences, mais il y a une catégorie d'alcool que j'ai jamais réussi à boire, c'est la bière. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est peut-être le côté amer en fait qui me rebute d'une manière générale. Plus sucré. Allez, viens là. Et viens là. Mais du coup, voilà, c'est vrai que... Oula, il m'a mis super cher d'un coup là. T'as pas honte? Taper sur les honnêtes gens? Pas gentil d'être méchant. Ouais, mais du coup, voilà, tout ça pour dire que je ne bois pas de café au final. Je bois pas de bière non plus, mais vraiment, j'ai bu des trucs des fois. Je sais qu'il y a certains alcools où c'est genre, parce que je suis pas tombé sur le bon. Genre, il y a une fois où j'avais bu du saké, mais qui était du vieux saké immonde, vraiment imbuvable. Et un peu plus tard, quand je suis tombé sur une bonne marque, bah là j'en ai bu et c'était très cool. Donc, mais par contre, la bière, j'en ai essayé plein de différentes. J'ai jamais réussi à finir un seul verre de n'importe quelle bière. Même des trucs où on me dit ouais mais ça c'est pas vraiment de la bière, genre truc très sucré à la framboise et des trucs. Ouais mais non, non ça ne marche pas. Oh la vache. Non. Je mange pas le midi non plus. Ah. Sans indiscrétion, est-ce que tu veux bien dire quand est-ce que tu manges du coup? Parce que moi je mange pas énormément le midi, mais c'est surtout aux 4 heures et au soir que j'ai tendance à bien m'y mettre. Voilà, juste ce qu'il me faut pour me faire gagner un niveau. Moi la bière plus je vieillis, plus je l'aime amère. Ah oui, non bah ça après apparemment c'est comment dire, c'est c'est assez fréquent, semble-t-il, que qu'on boive des trucs plus amers quand on est plus âgé. Donc bon, avec moi ça a pas marché, mais qui sait, hein. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est parce que j'ai pas la bonne endurance. Faut que je sois plus endurant. Euh... Tototom. Ah mais cette là, elle est mieux. Allez hop, nouvelle arme. Je bois très peu aujourd'hui, c'est pas plus mal. En vrai, c'est peut y avoir le côté relation sociale et tout, et bien sûr chacun fait ce qu'il veut, hein, voilà. Mais y a pas besoin en vrai de se mettre des murges plus que ça. Où est-ce que... Ah, t'es là. Salut. T'es entendu remarquer. Bim. Entre 15 h et 23 h quand j'ai faim. Ouais, c'est pas plus mal parce que bon, les horaires en vrai de faut manger à midi et tout. Question d'organisation sociale et en vrai, bah si t'as pas besoin, tu manges quand tu veux. Tu s'emmerdes personne hein, quand j'ai faim. Oui, effectivement, très bonne raison pour manger. Tu penses que c'est parce qu'on devient nous-mêmes plus amers? Peut-être, hein. Peut-être. Je veux dire, c'est pas toujours facile quand on voit à quel point le monde autour de nous est amer. Oui, c'est un peu cliché ce que je raconte. Allez, viens là. Viens, bim. Et hop.
Pidou, pidou. Ah, ils sont deux. Ah, ils sont plus. Il y en a un qui me tire dessus en plus. Ah, quand on se retrouve à être tout seul contre plusieurs, en général, c'est l'enfer. Oh. Cliché ou réaliste. En vrai, il faut bien reconnaître que si on est un tout petit peu honnête intellectuellement, comme on dit, il y a quelques petites choses qui sont moins réjouissantes que d'autres dans notre monde. Hein. On va pas se mentir. Et pour les gens dans mon genre, l'arrivée de nouvelles élections, c'est en général l'occasion de bien se le rappeler qu'il n'y a pas que des trucs sympas. Après, faut pas se laisser abattre non plus. Hein. Faut aussi savoir célébrer le positif, parce que sinon, bah. Allez, viens! Mais viens! Oh la vache! Ça fait mal. J'ai eu quand même. Ça t'apprendra. Ah, il me tire dessus. Y a rien du tout par ici, au secours. Je suis en train de lire un trait sur le dossier de merde du Figaro, donc j'ai ma dose de trucs merdiques là tout de suite. Ah, j'en ai lu un petit résumé de tout ce qu'il y a dans ce dossier. Déjà, ça fait plaisir de voir que le Figaro garde sa neutralité journalistique, hein. Vu que, enfin, il y a vraiment une diversité de points de vue sur la question qui est présentée, hein. Vraiment, c'est assez plaisant. Ils sont en plus très mesurés dans les termes qu'ils utilisent. Ils interrogent des sources parfaitement fiables. Et d'ailleurs, il y a dedans des sources qui sont assez plaisantes à voir, du genre des anecdotes personnelles anonymes. Je sens poindre du sarcasme dans ta voix. Tu sens bien. Parce que, effectivement, oh, c'est de la merde en branche, ce dossier. C'est. Faut dire, au moins ils ont été honnêtes sur comment. Quand on voit le titre du dossier, enfin, on se tentait. On le sentait, voilà, c'est. Allez, mais tombe tout de même. Non mais c'est vrai que entre ça, entre comment? Ah, la primaire des Républicains, voilà. Ou comme j'aime bien l'appeler, le concours de la droite, parce que qui a été. Alors, j'ai pas regardé le débat parce que, enfin, je me fais déjà suffisamment souffrir avec Nioh, merci, pas la peine d'en rajouter. Euh... Mais par contre, alors, j'avais vu avec dans le live de Alice Rage, qui elle-même a regardé entre autres. Alors je crois que c'était la contre-matinale ou un truc du genre, je sais plus comment ça s'appelle. Bref,
euh, une émission qui du coup a parlé de ce débat et qui a choisi quelques extraits pour illustrer ses propos. Eh ben, mes aïeux, quelle ambiance! Le concours de la crêpe. Bah, quand on voit comment ils demandent à ce qu'on s'aplatisse devant les puissants... Ah, 36-15 calembour. La contre-matinale du média. Oui, voilà, c'est ça. J'étais plus sûr, hein, donc j'ai utilisé le conditionnel parce que... Parce que moi, j'essaye de pas dire de conneries, contrairement à d'autres. Clin d'œil, clin d'œil. Euh... Mais ouais, c'était vraiment... Il sortait des trucs, c'était assez hallucinant, quoi. Déjà, il y en a une bonne partie qui se débrouillait pour toujours tout ramener, ramener tous les sujets à la sécurité et à l'immigration. Qui l'eût cru? Et du coup, tu m'étonnes que j'avais pas trop envie de voir ça. Et ils te sortaient des trucs qui étaient assez magiques, hein. Ils font un petit concours aussi, alors ça c'est classique à droite, mais ils font le concours de qui est-ce qui va virer le plus de fonctionnaires. Avec notamment, ça c'est un truc qui m'amuse toujours beaucoup, c'est quand ils sont là, ouais, il y a trop de fonctionnaires, machin et tout, qu'à chaque fois je leur dis oui, les policiers notamment, parce que c'est des fonctionnaires aussi, et ils sont là, mais non, mais ceux-là c'est des fonctionnaires dont on a besoin. Ouais, d'accord, je vois où t'as priorité en fait, hein. Quoi? Eh, m'a fait peur, il était pas mort. Ah, il m'a vu. La police des fonctionnaires dont on a besoin. Bah, pour les bourgeois. Bah oui, il faut bien quelqu'un pour taper sur les pauvres quand ils se plaignent, gérer les manifestations, mettre plus de gens en prison, voilà, c'est donc pour eux, oui, c'est carrément utile. Par contre, les gens qui soignent dans les hôpitaux publics, ils s'en foutent, ils achètent des cliniques privées, donc bah ouais, ils sont cohérents, hein. Pareil, des profs, oh ça va, hein, y a qu'à aller dans des écoles privées catholiques ultra chères et ultra répressives, hein, pour perdre des yeux, se faire victimer et avoir peur. Oui, oui, bah oui, voilà. Ah, c'est pour ça. C'est des fonctionnaires qui sont utiles, mais pas à la société. Ça leur est utile à eux. Là, oui, là, d'accord. Pop, pop. Non, mais de toute façon, il y a des passages qui étaient vraiment une vaste blague, parce que il y a un moment qui a été assez merveilleux. Alors, je sais plus du tout le contexte et tout, mais voilà. Ils se sont mis à parler d'un sujet qui, bien sûr, les a beaucoup détendus, à savoir les salles de shoot, comme ils les appellent. En vrai, c'est un peu marrant parce que bon, il y avait les trucs classiques en mode ouais, on n'en veut pas chez nous, ah, ce serait bien, mais ailleurs. Bon, voilà, les classiques, comme on appelle ça. Mais alors, il y a un truc qui était assez merveilleux. Je ne sais plus lequel c'était. Je me demande si c'est pas Ciotti. On s'en fout de toute façon. Un compte droite. Donc compte droite numéro 3 là, qui avait sorti un truc. C'était non seulement faut les fermer, mais en plus faut pas les accompagner, ceux qui sont addicts. Et il avait conclu avec une phrase en mode si les Français veulent être bien dans leur peau, ils ont qu'à faire du sport. Franchement, la première fois que je l'ai entendu cette réplique, mais je me suis écroulé de rire quoi. C'était vraiment.
C'est tellement hors sol, c'est tellement absurde. Mais de quoi tu parles? Juste, de quoi tu parles? Donc il est vénère lui. Faites du sport pour vous sentir mieux, mon médecin me dit la même chose. Après, je conteste pas le fait que faire du sport ce soit bon pour la santé. Ça, pourquoi pas, très bien. Mais venir te dire, ah bah pour tes problèmes d'addiction, bah va courir 5 minutes, ça ira mieux. Mais vous savez juste pas de quoi vous parlez, quoi. Ou alors vous êtes des enculés de mauvaise foi. C'est une option aussi, hein, on va pas se mentir. Ah, je suis un peu énervé quand même. J'ai pas l'énergie ou la motivation. Coucou Florilège, comment tu vas? Je vais lurker ici. Bah avec plaisir, merci beaucoup pour ton lurk. Ça me fait très plaisir. Moi non plus, hein, pour le sport, bon, les moments où je fais du sport, j'avais un pote qui faisait la blague, le moment où je fais du sport, c'est seulement pour aller chercher mon Big Mac. J'en suis pas à ce stade-là, mais presque. J'en suis pas à ce stade-là parce que bah, je mange pas trop de toute façon. Enfin, si, j'en mange, mais j'essaye de me limiter parce que je sais ce que ça implique. Quoi. Donc si je peux éviter, je préfère. Mais par contre, ouais, en termes de sport, le truc c'est que... Oula. Qu'est-ce qu'il me fait? Hop. Le truc c'est qu'en termes de sport, j'en ai fait. Mais la dernière fois que j'en ai fait, j'ai été dispensé de sport pendant la moitié de mon année de terminale. Et depuis, je m'y suis pas vraiment remis. Il y a eu genre des petits moments où j'essayais un petit peu, voilà. Euh, mais mais pour des raisons de santé, je me suis retrouvé à devoir laisser tomber. C'est cool le sport pourtant. Le plus dur, c'est de trouver celui qui nous va, un peu comme l'amour. Celui ou ceux qui nous vont en sport comme en amour. Hein, c'est. Mais oui, par contre, effectivement, enfin, j'ai pas trop ce côté, le plaisir de se défoncer au sport. Je peux le comprendre, hein, mais c'est pas du tout mon truc. Donc pour les gens comme moi, faut vraiment trouver un sport qui nous plaît, quoi, parce que sinon. Mais moi, je me suis retrouvé comme un crétin en fait, parce que à la base, ce qui m'est arrivé, c'est au moment où je me suis retrouvé en couple pour la première fois. Euh, j'ai attrapé une mononucléose, qui est un truc extrêmement courant. Hein. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est 90% des gens qui euh, qui l'ont euh, qui l'ont en eux, mais sans avoir le moindre symptôme de toute leur vie. Donc voilà. Mais au moment où moi je l'ai eu, bien sûr, j'ai toujours eu du bol avec les stats, moi. Du coup, je me suis retrouvé à avoir des complications. Et notamment, j'ai fait. Alors, non seulement j'étais. Bon, le truc classique de la mononucléose, c'était d'être crevé tout le temps. Et c'était mon cas. Mais pas que. Parce qu'il y avait aussi. Euh, comment un problème au niveau du foie qui s'est développé en hépatite. Et du coup, bah. Déjà, j'ai purement et simplement arrêté de grandir physiquement, je veux dire, à cette période-là.
Mais littéralement, c'est-à-dire que je faisais une certaine taille au moment de ma mono et j'étais censé continuer à grandir un peu, bah c'était fini. Euh, j'étais crevé tout le temps et du coup en fait, je me suis retrouvé dispensé de sport parce qu'on avait sport en début d'après-midi et les cours qu'il y avait après, c'était même pas que je dormais, c'est que je ne pouvais pas rester réveillé. Et vraiment, en plus c'était des cours que j'aimais bien, mais j'étais tellement crevé. C'était genre, on venait de s'asseoir, je m'endors. 5 minutes après, mon pote me réveille en me disant, hey, tu dors. Et je me endormais après lui avoir dit, ah merci. Et ensuite, le prof venait pour me dire, alors il me vous voyez, donc vous dormez. Et je m'excusais. Et 2 minutes après, je me rendormais. Donc au bout d'un moment, il laisse tomber parce qu'il voit bien que ça sert à rien, quoi. Et du coup, ouais, après j'ai complètement perdu l'habitude de faire du sport et tout. Et j'ai jamais vraiment trouvé de sport qui me plaisait à proprement parler. Du coup, j'ai beaucoup parlé de ma vie et j'ai pas du tout suivi le chat. Le temps de m'occuper de lui là. Ouais. Le plaisir de défendre c'était l'autre aussi pour les sports de combat. C'est pas trop mon truc. Pour être honnête, c'est pas trop mon délire. Autant le côté se surpasser et tout, je peux comprendre, autant... Je vais me permettre de citer une phrase de Dragon Ball Z, parce que pourquoi pas, que Vegeta dit à propos de Sangoku. La raison pour laquelle tu es plus fort que moi, c'est parce que moi je me bats contre les autres, et toi tu te bats contre tes propres limites. Donc voilà, pour résumer mon point de vue sur les sports de combat. C'est pas un plaisir pour moi ça, oui bah du coup, j'ai donné mon avis. Après, t'as des sports où tu ne défenses pas, je pense au tir, carabine, arc par exemple. Ça, ouais, je reconnais que... Alors, je suis pas mauvais à ces sports-là, mais c'est un peu compliqué pour moi de les faire en termes d'organisation, là. Aïe! Mais t'es un vilain? Voilà. C'est une phrase de coach sportif, ça. Quoi, de dire je me bats contre mes limites et tout? Ouais, un peu. Un peu, mais je préfère cette logique-là que le côté je me bats pour détruire les autres et tout. Moi, ça ne me parle pas. Ok, voilà l'objectif. Allez. Je l'ai eu. Eh ben, ça a été moins dur que ce que je pensais pour lui. Oh. Une armure bien meilleure et qui est moins lourde. Ça fait plaisir. Si tes limites sont celles que tu t'imposes à toi-même avec l'expérience, je pense qu'il y a de grandes approches en sport. Oui, c'est tout à fait possible. Encore une fois, je suis pas un grand connaisseur de la question, donc c'est tout à fait valable. Donc je vais me permettre de simplement dire que ton avis est probablement plus éclairé que le mien, on va dire. Le sport pour la gagne, la compète et le sport contre soi-même, exemple, le vélo, l'athlétisme, la muscu. Ouais, effectivement. Après, en vrai, ça vaut pour beaucoup de choses, hein. C'est pareil pour les jeux. L'aspect compétitif des jeux, en tout cas, il y a le côté j'ai envie de gagner et le côté j'ai envie de me tester. Genre, pour prendre un exemple complètement au hasard, sur ce jeu là, Nioh, j'y joue
Parce que, bon, déjà, parce que ça me fait plaisir d'y jouer, évidemment. Euh, mais aussi parce que, comment dirais-je? Parce que voilà, c'est un peu un défi que je me mets à moi-même, de me dire, j'ai envie de le battre ce jeu. Donc, rareté, voilà. Je joue un peu, ok, c'est bon. Ah, je vais passer là-dessus. Hop. Oui, par contre, je reste comme ça. Quoique, ça me donne quoi en plus? Ouais, non, ça vaut pas le coup. Tuc, tuc, tum. Ok, et là, du coup, je vais pouvoir continuer à me payer d'une façon. Voilà. Parce que je veux au moins pas être bloqué. Je préfère l'exercice pour soi-même que le sport contre soi. Oui, c'est vrai. Mais le sport, c'est vraiment bien pour la confiance en soi et le sentiment de bonheur chimiquement. Oui, c'était. Je l'avais vu dans un. Alors, dans un spectacle, mais tout de même. Euh, Quelqu'un. Je crois que c'était Ken Kojandi qui disait ça. Qui dit que le fait de faire du sport pendant 1 heure, 1 heure et demie, je ne sais plus. Bref, ça permettait à ce que le corps fabrique de la dopamine et que du coup, bah, ça nous donnait un sentiment de bien-être. Plus les bienfaits santé, bien sûr. Oui, oui, non, mais ça évidemment. Non, faut surtout pas faire comme moi parce que, enfin, j'ai 27 ans et il y a des trucs où je me dis, mais je suis vieux, mais vieux. À l'époque, on aurait dit vieux comme Giscard. Bon, maintenant, c'est plus trop valable comme expression, mais voilà. Sur les dépressifs, on devrait leur prescrire des activités physiques, je pense. Bah, en soi, oui, ça peut leur être utile. Après, est-ce qu'il faut absolument leur prescrire? C'est aussi en fonction de ce qui leur va à eux. Donc, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, il reste les grolls à gérer. Euh, non, il reste pas que les grolls d'ailleurs, parce qu'il faut aussi que je m'occupe de mes armes. Idiot bête. Comment on fait pour régler par type? Je sais plus. Ah bah là c'est bon. Poppy pop. Mais dis donc celle-là elle est mieux que la mienne. Poppy pop. Je vais vérifier quelques petites choses sur mes armes avant de continuer à claquer. Hop. C'est le cas, mais le dépressif n'a pas forcément l'énergie.
ou la motivation nécessaire pour en faire. Oui, bah clairement, quand je vois à quel point déjà, quand j'entends la phrase "on va faire les courses", je suis en train de paniquer. Je vais pas mentir, hein, clairement, je suis pas hyper serein. Hop. 27 ans, c'est encore Giscard. Oui, tu es vieux. Je cite Giscard? C'était Giscard, ça? Je sais pas. Si c'est le cas, c'est involontaire. Je le précise. Bien sûr, je suis dépressif. Pour le coup, j'ai pas été diagnostiqué, mais bon, compte tenu du fait que, enfin, j'ai eu des épisodes dépressifs très régulièrement et que j'ai encore des épisodes dépressifs. Bon, je pense pas exagérer en disant que je le suis aussi. Et du coup, courage à toi, je sais ce que ça fait et pas évident. Ouais, on va pexer un peu l'ambiance. Marre de me traîner. Et petite sauvegarde en passant. Hop, voilà. Ok. Ma copine aussi, enfin on l'a pas diagnostiqué et ça lui a fait pas mal de bien. Ça résout pas tout. By the way. Oui, non, mais ça, évidemment, c'est un problème compliqué. En général, c'est un travail de longue haleine à faire. Donc voilà, mais déjà, si ça te fait du bien, c'est déjà énorme en fait. Même si ça règle pas tout, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin que tout soit réglé tout de suite. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir un peu de positif, quoi. Je profite de la vidéo pour boire un coup. Cat clock. Banzo's ways are curious indeed. 長政と申す者の守護霊の気配はよく知っておるぞ。Even cats speak in these lands. わしがついてやろう。 J'adore le doubleur. 我ら守護霊は人の信心より生まれしにたま。 Salut Kaliel, comment tu vas? そして荒ぶる妖怪は人の怨念より生まれた荒玉。生きとし生けるものすべてはこの二つの均衡の上に成り立っておる。しかし長く続く戦乱のため荒玉の力は癒まし、妖怪が世にばっこしておるのじゃ。 Et toi, ça va? Bah, comme on en discutait, ça va pas mal. Surtout compte tenu de la situation, je me remets de 2-3 trucs. Notamment la séance chez le dentiste hier qui m'a anesthésié la moitié de la tronche, mais ça va. Quel est le tuer partout. Je suis au boulot, mais ça va. Eh bah, courage à toi. Moi, j'y suis pas encore. J'y serai plus tard. Mais là, pour le moment, ça va. これを追えば長政が元へとたどり着けるじゃろう。 D'ailleurs, ce sera aussi ce qui servira de fin de ce live. C'est le moment où je serai obligé de me préparer pour aller travailler. Merci, soutien, je déteste le dentiste. En vrai, j'ai pas spécialement peur du dentiste.
C'est juste que je sais qu'en général, bah, je vais pas passer un bon moment sur place, quoi. Mais... Et c'est pas pour me la jouer, hein, c'est pas en mode ouais, le dentiste, il est un vrai bonhomme et tout. Non, non. Parce que, pour être honnête, c'est vraiment pas rassurant quand t'as la personne qui est en train de te trifouiller dans la bouche comme ça avec les trucs. Je vais arrêter d'en parler parce que c'est pas très agréable. Mais bref, vous voyez l'idée. Hop. Ils sont que deux. Ils sont que deux, ça va, mais... Non, ils sont pas que deux. Regarde l'autre sournois là, qui a essayé de se cacher. Je l'ai raté. Ah! Allez, viens. Viens la gamin. Alors attends, puisque là pour la partie visée, voilà, vaut mieux la souris. Voilà, et hop, fin du game pour toi. Je me suis fait recoudre des plaies sans anesthésie, mais le dentiste est horrible pour moi. Ah, je t'ai recousu sans anesthésie. J'admire ton courage parce que... Oh là! Et dis donc, tu pouvais pas le dire que tu dormais? Après, pour être honnête, le dentiste ça me fait mal aussi, hein. J'utilise des petites méthodes pour essayer de pas y penser, du genre me chanter l'international dans ma tête, ce genre de truc. Donne du courage. Merde. Oh, j'ai récupéré un bon objet là. Non, pas ici, là. Ah, il me faut un peu plus de corps. Et zut. Des petits plaies par des grosses, pas des grosses je suppose. Mais c'est juste pour dire que dès que je suis dans la salle d'attente, je deviens blême et tout blanc. Je vais le dentiste comme j'irai au purgatoire. Ouais. J'imagine. Le truc c'est que moi j'ai été un peu obligé de m'y faire. Parce que j'ai un petit souci général au niveau des dents. Général. Pardon. Général au niveau des dents, c'est que en gros j'ai l'émail qui se fixe mal. Du coup il y a forcément des moments où je serais obligé de y aller parce que j'aurais fait des caries. Simplement.
Donc c'est un sac à PV. Lui. Voilà, je préfère. Et comment les choses vont mieux quand tu tech. Ah merde, ouais comme tu dis, comme tu dis Kelly. C'est un gros ah merde. Surtout la première fois que je m'en suis rendu compte, ça a été vraiment... enfin, la première fois qu'on me l'a dit, respectivement. Ça a été en mode ah, super. Ah, alors, ces bestioles-là... Voilà. Faut trouver la bonne émote pour les faire partir, sinon faut les combattre et ils sont super vénères. Ça fait partie des choses que j'ai appris un peu par hasard en me renseignant sur le jeu sur internet. Et quoi, tu fais une émote pour tuer les pets dans les murs? Oui, bah écoute, hein, les jeux vidéo c'est pas toujours très réaliste. Oula. Je reste... Non mais l'autre option c'est simplement de les affronter. Mais le truc c'est qu'ils bougent pas, donc tu peux pas jouer sur l'esquive, enfin, sur les mouvements respectivement. Et ils font des énormes dégâts. Et en plus de ça, ils ont énormément de points de vie. Et ils attaquent à distance. Donc tu peux même pas dire, bah attends, je vais leur balancer des trucs. Non, non, eux aussi ils te balancent des trucs. C'est quoi l'émote? Je savais pas, je me fais chier à les tuer. L'émote est différente à chaque fois pour chacune de ces bestioles. En général, t'as un indice assez souvent avec les tombes comme ça parce que ça peut mettre un truc, voilà, quand tu vois découpé par Vaurien, ça peut te mettre un truc tué après avoir fait une émote de tel type. Et c'est en fonction de la couleur de l'émote par contre. Et t'as deux estais. Oh la vache, mais voyons, mais enfin. Mais c'est pas gentil. Ouais, c'est les trois catégories d'émotes, c'est les bleus, les jaunes et les rouges. Et en fonction du type d'émote qu'on fait, il réagit de telle et telle façon. Et l'idée c'est que bah... Voilà. Non non t'inquiète, c'est pas un souci, de toute façon là je le connais encore un peu le niveau en question donc bim. Ouais mais du coup je pourrais pas te dire quelle émote il faut utiliser parce que c'est différent à chaque fois. Et en sachant que du coup comme il y a trois catégories d'émotes différents... Ah j'ai raté. Allez mais... Bouge au mauvais moment. Voilà. Je savais qu'il était encore là. Voilà. Meurs de ta vie. D'accord, en tout cas tu m'as un truc bien utilisé. Ouais ouais complètement parce que... Alors tu viens toi? Parce que comment... vu comment ils sont très relous à combattre.
Se donner au moins une chance de pouvoir juste les faire disparaître, c'est quand même plutôt le bon plan. Aïe aïe aïe. Allez, c'est bon, voilà. Ah, vous avez reçu clé de la salle du boss. さらってもさらってもキリがねえ。 Une bougie d'invocateur en passage. Oh, c'est naze. Oh, c'est très très nul. Voilà, mieux. Ça marche aussi pour les démons qui sont dans une sorte de brume. Alors, juste histoire d'être sûr, ce dont tu parles, je sais plus où c'est. Je sais plus. Normalement, il y a un espèce de wiki pour le voir, mais bon, si je dis pas de bêtises, je vais essayer de les décrire. Tu parles des très très grands qui ont des grosses cornes et des grosses dents qui avancent comme ça. Parce que si c'est ceux-là, non, eux, faut vraiment juste taper dessus jusqu'à ce que ça bouge plus. Yay, j'ai des titres. Euh... Et voilà. Alors par contre, il y a aussi ceux qui sortent d'un coffre. Alors ça c'est plus loin dans le jeu. Moi j'y suis pas encore, mais oh, je sentais que toi t'allais me faire un sale coup. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a certains ennemis, quand on ouvre un coffre dans ce style-là, il y a un truc qui sort. Et on peut ne pas avoir à les combattre juste en reproduisant les modes qu'ils font. Et du coup, ils disparaissent juste sans se battre contre nous. Du coup, j'ai récupéré des trucs là. Oh. J'ai récupéré des trucs, mais pas forcément très très ouf en fait. Poppy Pop. Non, d'abord je voulais combattre lui là. Jodo. Il m'a fait plus de mal que prévu. Il faut que je me sauve. Pas de soucis. À plus tard. Et oui, je suis au boulot. Ouais, non mais t'inquiète, il y a vraiment aucun problème. À très bientôt. Et merci beaucoup d'être passé. Merci pour toutes ces astuces. Bah de rien. Hein. On partage, on partage. Hop 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 hop. Bon, j'en étais sûr. Oh non, encore deux.
suis bien tiré là. Hop, toi t'as pas eu le temps de le voir venir. Ah ouais, alors là, ok, ça je me rappelle. Parce que ça sert pas à rien. Donc je vais retourner au save point. Parce que... Ah là, là on pourra descendre d'ici. C'est quand même bien plus rapide. Hop, et c'est le corps hein, qu'il faut que je monte. Ah, je vais peut-être vendre 2-3 trucs. Combien il me faut pour 4800? Ok. Voilà, et là du coup, hop. Non, c'est pas là. Hop. Ah oui, et c'est un autre truc que je voulais voir. Voilà. Alors ça, c'est une autre petite astuce. Bon, Kaliel est plus là, mais... si jamais je dis ça à la volée, de toute façon ce sera dans la rediffusion, un petit peu disponible sur YouTube. Une petite astuce, quand vous voyez le nom du set en vert, ça veut dire que si vous avez plusieurs équipements du même set, vous avez des bonus de plus en plus forts selon combien vous avez de pièces d'équipement. Là en l'occurrence, hop, je remonte ça vite fait. Comme j'ai 2 pièces de l'honneur du guerrier de l'Ouest, ça me fait plus 2% de réduction de dégâts et des dégâts supplémentaires pour la ruée du tigre. Voilà. Et comme en l'occurrence c'est chacune dans leur domaine la meilleure armure que j'ai, bah autant en profiter. Aïe, quel naze. Ah, je me retrouve avec la moitié du monde derrière moi. Aïe, 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 aïe. Un arc long Yumi. Mais il est mieux. Eh bah allez. Ah, va falloir que je réaffronte tout cela en montant. Là. Quel naze. Mais quel naze broc.
Non, reste pas là, reste pas là, reste pas là. Oh, ça va être bientôt fini pour moi, ça. Ouais, voilà, je le savais. C'est chute. Hop. Mais non! J'ai glissé, chef. Hop. Voilà, là on récupère plein de choses. Voilà. Oh, j'ai récupéré plein de trucs là. Non. Oh, encore un honneur du guerrier de l'Ouest. Et encore un, bah la vache. M'en fait déjà 4. Plus de dégâts de mêlée et augmentation attaque et défense avec le Raiken. Et je l'ai pas le Raiken. Donc, pour le moment c'est pas hyper utile, mais ça fait quand même plaisir. Alors, petit tour dans la source chaude. Et ça c'est un truc très sympa. Voilà. C'est que ça donne un bonus en termes d'énergie récupérée. Ah, et ça me donne un... un comment? Un succès. Pop pip pop pip pop pip pop pip pop pip pop pip pop. Par contre, je sais pas du tout à quoi ça correspond, la ruée du tigre. Ah, voilà un autre. Je sais pas combien j'en ai là. Je dois en avoir 3 je crois. Peut-être 4.
Hop, comme d'habitude, on vend, on vend. Hop. Là, on est de quoi encore monter d'un niveau au moins. Respecte les PV. Ouais, je vais en reprendre un petit peu quand même. Hop. Ouais, maintenant je crois que je vais augmenter que l'endurance et la force parce que clairement c'est les trucs qui me sont le plus utiles quoi. Ah oui, non, attends, il y a un truc que je voulais regarder avant. Ok, 3/8, c'est bien ça. Je sais pas si je vais aller jusqu'à finir le niveau parce que je sais pas si je vais avoir le temps. Bon, voilà un autre. Ah mais... Va-t'en. Ah, il va me tuer, il va me tuer. Ah, si elle tombe, c'est la chute. S'il meurt, c'est la mort. Merde, non, non, non. Non! J'ai tout perdu! Ah, ventre saint gris. Quelle heure il est? Ah bah il est bientôt 15 h. Bon bah du coup on a qu'à dire qu'on en reste là. Alors. On en reste là. Mais la question qui se pose, parce que moi j'en reste là,
Mais... Hop. Mais vous... Mais vous, que va-t-on en faire de vous? Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Il me faudrait un endroit où raider pour vous envoyer. T'as pas perdu, t'as été libéré. Ne joue pas le mauvais esprit, Ring Bell, hein, attention. Est-ce que vous avez des propositions de chaînes où je pourrais vous envoyer? Regarde un petit peu là. Hop. Ah ouais, non, il y a personne là dans mes... Pas du mauvais esprit, c'est ce qu'il y avait décrit. Bon, je vais faire une dernière run avant de vous renvoyer ailleurs. Comme ça va laisser un peu de temps pour voir s'il y a d'autres personnes qui sont disponibles pour vous accueillir. Hop. Ah, j'ai le titre découpeur de villageois. L'enfer. Un Kodama. Je suis un peu trop enthousiaste avec les Kodama, je sais pas pourquoi. Allez, amène-toi. Mais... il me vomit dessus. Pour un Hellfest. Ah, l'autre qui m'a repéré. Oh, c'est du bon équipement ça. Non, pas ceux-là. Ici. Oh, pas tant que ça en fait. Ça par contre c'est mieux. Hop. Ah lui ça peut valoir le coup s'il a un joli chapeau. Non. Mais non. Voilà. Ça t'apprendra. Ah ouais, non, celui-là il est clairement moins bien en fait. C'était quoi mon titre déjà? C'était découpeur de... chenapan. Découpeur de villageois, c'était ça. Furtif, ouais, pour attaquer les autres. Et là, du coup, il y en a un autre. Coucou. Il aime pas.
Non, c'était bon. Pouah, j'ai cru qu'il allait m'agresser là. Agression. Popi, 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 popi. Ah, je t'avais pas vu, pardon. Oh la vache. Non, mais non. Ça va me tuer, ça va me tuer, ça va suffire pour me tuer. Ah, même pas, et c'est l'autre qui m'achève derrière. Voyons, voyons. Ah non, il y a toujours personne. Hein. Euh... Non, vraiment, si vous avez des propositions, faut surtout pas hésiter parce que je vais pas vous envoyer chez Gotaga, bien sûr. Hein. C'est pas trop ça l'ambiance. Parce que j'ai pas envie de vous laisser de vous abandonner comme ça. J'ai personne. Ah zut. Tu oses avoir personne? Tu me déçois, Raving Bell. Ah. Mais non! Allez, un de moins. Maintenant, je peux me concentrer sur toi. Et toi, je vais pas te couper. Non! C'est la tristesse!
Dommage, ouais, comme tu dis. Là, je suis déçu. Et quasiment contrarié. Oh la vache, l'autre il s'est pas activé. C'était ma chance. Oh là, j'avais pas prévu qu'il me balance une contre-attaque. Mais non, j'étais plus dedans là, monsieur l'arbitre. Non. Allez. Yes. Ah. J'ai pas volé. Hop. ここより先邪気が強くなっておる。長政が無事だとよいがの。Ah, alors, là je me rappelle un peu du niveau, il me semble que... Ouais, je la vois. Je vais pas aller me faire tuer là-bas tout de suite. Parce que je veux d'abord dégager la voie. Voilà, c'était ça que je voulais. Pour pouvoir vite m'enfuir si jamais il y a un souci. Oh, celui-là, je l'ai beaucoup mieux géré. Là, si je dis pas de bêtises, ouais, on peut aller chercher un truc en bas, mais on va pas le faire. Pour le moment, en tout cas, parce que sinon, il faudra que je remonte tout ensuite, et je suis pas encore suffisamment serein vis-à-vis du reste du niveau. Voilà, toi t'es froid. Hop, parfait. Et là voilà, le petit point de sauvegarde qui est caché. Tiens, je vais me le fader lui quand même. GG, merci beaucoup. Voilà.
Attends, c'est trop bien. Là, je suis à 5 pièces. C'est quoi celle qui manque du coup? Ah, mais celle qui manque, c'est des armes. Donc je suis pas prêt de les avoir, je pense. Donc, pour l'instant, je crois que je vais bien rester là-dessus. Remarque, déjà, ça me donne pas mal de bonus, mine de rien. Hop, voilà. Bah du coup je vais vendre des trucs hein, là. Vous savez quoi? J'en vends un, voilà. Hop. Ah mais attends. Ça y est. Mon poids d'équipement, je suis dans le vert. Je sais même pas comment c'est possible, mais apparemment j'ai réussi. Petit miracle de la vie. Y a personne qui s'est mis à streamer entre temps? Non, malheureusement. Euh... Tudum. Ouais, non, toujours pas, hein. Je suis désolé, mais... Ah, il y a KofTefe qui est en stream, je crois. On peut partir chez KofTefe. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on va faire ça. Hop. Non, je me suis gouré d'endroit. Voilà. Du coup, je vais lancer le raid. J'en profite très rapidement par contre pour vous mettre le lien de la chaîne YouTube. Hop. Alors où est-ce que c'est? C'est juste ici. Hop, voilà. Au cas où. Et du coup, je lance le raid vers KofTefe. Et je vais vous laisser avec l'écran de fin. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!